لا حدود لتطور الطب والجراحة في مختلف المجالات. مهما كانت العلة فبإمكان الطب مداواتها حتى مشكلة الطول. فإذا كان المرء يشكو من قامة قصيرة فبإمكان جراح ماهر متخصص إضافة حتى حدود 15 سنتيمتر إلى طوله الطبيعي. إنها قصة شابة أرادت أن تطيل قامتها. تبلغ ألكسندرا 22 عاماً. شخص الأطباء عند ولادتها إصابتها بالهيبوكوندروبلازيا، وهو اسم غريب لمرض جيني يصيب الغضروف مانعاً النمو. عند انتهاء سن المراهقة لم يتعدى طول ألكسندرا 140 m سنتيمتر. Le regard des autres n'accepte pas la différence parce que bon, les gens sont d'une curiosité, ce qui fait que bon, dès qu'ils voient quelque chose de pas normal, comme quelqu'un d'obèse, quelqu'un de petit, quelqu'un avec un fauteuil, une béquille, tout de suite ils sont dessus, quoi. Je me disais que je pouvais l'accepter, mais à petite dose. Quand une personne se tourne et bon, il vous dit vous êtes naine ou petite naine ou oh elle touche pas les pieds par terre, bon, encore ça peut aller. Mais quand ça dépasse une certaine limite et ça fait que augmenter, on tient plus, quoi. On a beau se forger une coquille et se dire bah elle durera longtemps et tout, mais au bout d'un moment elle craque, elle en peut plus. حاولت ألكسندرا تقبل إعاقتها من خلال شغفها الفروسية. إنها فارسة بارعة وهي محاطة بدعم العائلة. كانت صغيرة محبة للضحك والمرح، لكن الأمور تعقدت في سن 13. Je mesure 1,37 m. Moi, ça me faisait mal pour elle quand je sentais les gens se retourner sur son passage. Ça me faisait mal. Il y a même une période où j'avais plus tellement envie de sortir en ville parce que j'avais peur qu'elle le ressente et qu'elle en souffre. قررت حينئذ ألكسندرا الخضوع لعملية مذهلة قامت بتطويل ساقيها منذ 3 أعوام. يتم ذلك من خلال كسر عظم الفخذ، وبفضل هذا الجهاز الأبيض نزيد المساحة الفاصلة بين القسمين. ينمو العظم مجددا شيئا فشيئا وتتمدد العضلات، الأعصاب واللحم أيضا. Tous les jours je devais dévisser le petit écrou près des broches et tourner d'1/4 de millimètre. Et 4 fois l'opération réalisée me permettait de gagner 1 millimètre par jour. كانت عملية خطرة لكن عجائبية، جعلت قامتها تزداد 10 سنتيمترات. ها هي ألكسندرا مع شقيقيها اللذين يبلغان 190 سنتيمتر. لكن في أيامنا هذه لا يقتصر التطويل على أصحاب القامة القصيرة. نحن في عيادة خاصة في قلب باريس. Pour l'intervention qui date de quand déjà? Ça fait combien? 26 janvier. La deuxième, côté gauche. Hein? Oui. 26 janvier, on est bien d'accord? محمد مهندس كان يبلغ 166 سنتيمتر منذ عامين، أما اليوم وبعد أن تم زرعها في فخذيه تسمح له اللوالب بالنمو. Assieds-toi bien, mets-toi au fond de la chaise. Juste une chose importante, déjà là on voit quelque chose. Hein? On voit que là c'est plus court que ce côté-là. Donc là il reste à courir grosso modo 3 cm. Hein? C'est ça. À peu près, c'est le calcul qu'on a fait? Hein? À peu près 3 cm. On voit qu'il y a encore, si on met une, voilà, et voilà ce qui reste à peu près à courir. Une fois qu'on a fait le premier clic, on arme pour le deuxième. Toc. Oui, d'accord. Vous avez entendu, hein? Tout le monde l'entend. Comment? Là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, ce qui se passe, c'est que ça s'appelle un aller-retour, un clic, un aller-retour. 15 clics égale 1 mm. Hein, voilà le principe de la chose. Voilà, un aller-retour. Quand on en fait 15 allers-retours, le matériel s'est allongé de 1 mm. On sectionne l'os, on met en place à l'intérieur de l'os un matériel, qui est donc l'équivalent de ce matériel-là, qui est glissé dans l'os, voilà, qui est introduit comme ça. Et ensuite, après avoir sectionné l'os, on donne des mouvements à la jambe, comme il vous a montré, pour déclencher ces fameux clics. اكتسب محمد 13 سنتيمترا. انتقل من 166 سنتيمتر إلى 179 سنتيمتر. Quand vous voyez aujourd'hui des gens qui vous ont connu avant, ils se rendent compte que vous avez grandi? Alors là, c'est un peu délicat parce qu'ils disent pas qu'on a grandi,
il me regarde d'une certaine façon en disant « Mais il y a quelque chose qui a changé en toi ». Ils disent « Tu as maigri ». Alors qu'en fait, j'ai pris du poids, puisque en prenant des centimètres, on prend du poids, mais on a une silhouette qui s'affine. يخضع الجراح مئات الأشخاص لهذه العملية سنوياً. Les gens que je vois toujours sont des gens qui souffrent moralement de leur petite taille et qui souffrent de façon importante, hein, qui se sentent exclus. Pour certains qui ne vont même plus à l'école, qui ne travaillent plus, qui sont enfermés sur eux-mêmes. لطالما كره محمد طوله الذي يبلغ 1.66 سنتيمتر، كما أن فخذيه كانا متقوسين ومشوهين من جراء ممارسة الجودو المكثفة. طول زوجته 1.74 سنتيمتر، لذا بات اكتساب الطول هوساً له. Avant une telle opération, il faut réfléchir parce que bon, c'est vrai que la douleur, en fait, c'est une douleur qui est intense et qui est, on va dire, 24/24. Heureusement qu'il y a les médicaments qui atténuent un peu la douleur, sinon on ne pourrait pas faire grand-chose. تتنزه للمرة الأخيرة في المدينة قبل أن تمضي أشهر طويلة في المستشفى على الكرسي المدولب. لم تكن ألكسندرا تتسوق قط في الماضي، أما اليوم فباتت تجد ثياباً بمقاسها وتتلهف لنتيجة العملية الثانية. Si tout se passe bien, là, actuellement 1m47, donc je pense faire 1m53-55 environ. 10 cm, c'est pas beaucoup, ça paraît ça, mais au fond, pour la personne qui vit la chose, c'est énorme. C'est énorme et ça change toute une vie. تشعر ألكسندرا بالتغيير في الشارع وبنظرة الآخرين. Il n'y a pratiquement plus de regard. Je veux dire, je suis une personne comme une autre. Je suis plus la petite naine que j'étais avant, la petite fille haute comme 3 pommes. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. نعود إلى محمد في باريس. لديه مقابلة مع وكالة توظيف مؤقت. Bonjour. Vous allez bien, Mohamed? Ah, tiens, je suis pas le seul avec les béquilles. Ah bah non. non, en effet. Je me suis fait ça au ski. Ah d'accord. On va aller dans le box pour l'entretien de bilan de mission. Ok. D'accord. Venez. يؤكد أن نظرات الآخرين تجاهه قد تغيرت في العمل أيضاً. J'ai vu avant l'opération que par rapport aux entretiens, j'avais un pourcentage qui était inférieur pour être pris dans une mission. Et après l'opération, j'ai vu que bon, généralement, un entretien, un poste. Normalement, on ne doit pas faire de discrimination sur tout ce qui est aspect physique des candidats. Maintenant, j'allais dire tout naturellement, une personne de grande taille sur des postes de management ou de chef de projet impose bien entendu plus facilement son leadership qu'une personne j'allais dire d'une taille moyenne comme moi qui fait 1m60. مستشفى نيكير في باريس. إنه اليوم المنتظر بالنسبة إلى ألكسندرا. J'ai mal dormi cette nuit parce que bon, je pensais beaucoup à l'opération et puis bon, parce que je veux que tout se passe bien, mais c'est vrai que je suis très stressée. Ça va aller? Et là, tu te dis, bon, cette fois, ça y est. Oui, ça y est, et j'y suis. Je dois pas reculer. مستشفى نيكير في باريس. إنه اليوم المنتظر بالنسبة إلى ألكسندرا. C'est une étape qui va durer 24 mois comme la précédente. On y est forcément mieux préparé qu'à la première. Et là, tu arrives au bout de l'aventure. Oui, au bout. Presque. Presque. يتدرب الآن محمد في النادي الرياضي. إن لم يمارس الرياضة قد لا ينمو العظم. Là, le principe, tant que l'os n'a pas fusionné, il faut étirer les muscles, c'est tout. Détendre un peu tout ça, quoi. Ça, c'est important de faire du sport pour le processus. C'est très important parce que ça permet de pouvoir récupérer, on va dire, une marche plus rapidement et pouvoir justement marcher sans pouvoir boiter. Est-ce que vous avez remarqué qu'il avait grandi? Oui, c'est un choc. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas qu'on pouvait allonger les jambes. Donc oui, ça me paraît
Ça me paraît vraiment incroyable, surtout qu'il puisse marcher aussi peu de temps après l'opération. بعد انقضاء 6 أشهر سيتمكن محمد من السير بشكل طبيعي. دام تطويل الساقين بالإجمال 2.5 عام. إن لم يلتصق العظم كما يجب قد يعرج المرء وتتخلخل مفاصله مدى الحياة. قد يتسبب اللولب أيضاً بالتهابات قد تنهش العظم، ويخشى أن يطال الأمر الأعصاب مما قد يؤدي إلى الشلل. On a toujours peur d'être justement dans la partie où le taux de réussite n'est pas convenable. Donc personnellement, même avec un taux de réussite de 50%, j'aurais tenté. مضى 48 ساعة على انتهاء عملية ألكسندرا. Bonjour Alexandra, comment vas-tu? Alors? Ça se passe bien. لا يقوم جراح ألكسندرا بإجراء عملية تطويل لدواعٍ تجميلية. Je crois qu'on ne peut pas être opposé complètement à ce type de programme, mais par contre, je crois qu'il ne faut pas les banaliser et qu'à chaque fois, il faut repartir, réexpliquer, réévaluer pour être sûr que le gain que l'on va offrir aux patients sera le gain recherché. Voilà Miss Tinguette. للتحرك، الاغتسال وارتداء الثياب ستحتاج ألكسندرا إلى المساندة خلال أشهر عدة. Alexandra, on est où ici? Alors là, on est au centre de rééducation de Villiers-sur-Marne. Je vais suivre ma rééducation. Combien de temps? Globalement, une bonne année, je pense. جلستان من التمارين يومياً للعمل على التطويل وتدريب العضلات. Comme ça, c'est bon? Un peu trop en avant? Non, ça va. Moi, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi grâce à une équipe médicale qui, pour moi, a réalisé mon rêve. Car pour moi, c'est un rêve, c'est quelque chose justement qui va me permettre d'apaiser mes souffrances. خلال فترة النقاهة ستعمل ألكسندرا على إنهاء دبلومها كمساعدة ممرضة. من خلال تطويل قصبتي الساقين والفخذين لا شك لديها في أنها ستستعيد ابتسامتها. وصلنا إلى النهاية. نتمنى أن نكون قد وفقنا فيما اخترناه لكم لهذه الليلة، على أمل أن تتابعونا الأسبوع القادم بنفس الموعد. هذه التحية وإلى اللقاء.